Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une carte dépliable. C'est une carte d'automne que j'ai présentée sur mon blog la semaine dernière. Donc elle a la particularité d'avoir un autre feuillet à l'intérieur qui permet de s'ouvrir comme ceci, voyez-vous. Et d'avoir un devant. Donc quand on le ferme comme ça, le devant de la carte ici rentre à l'intérieur de notre carré pour se fermer. Mais quand on l'ouvre, voilà, ça fait une jolie carte dépliable, très facile à faire. Donc je vais vous montrer comment la réaliser aujourd'hui. Donc j'utilise un papier 8,5 par 11, donc je vais couper comme ça à la moitié. Et ça, c'est la couleur, c'est lune de miel. Donc, c'est une des couleurs Incolor de l'an dernier et qui est toujours en vigueur. Donc, vous savez que les couleurs Incolor sont disponibles pendant 2 ans. Donc, je me place à 5,5 ici pour couper ma carte en deux. Et ce qui est important, c'est que je vais la marquer à 4 1/4, donc pour pouvoir avoir mon pli dans le milieu de ma carte. Surtout pour me guider, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais utiliser la Big Shot pour découper le devant de ma carte, donc pour obtenir ceci. Je prends la plaque magnétique. Une première plaque acrylique et l'autre plaque que je mettrai dessus pour faire mon sandwich. Donc, je vais placer, je vais bien me placer ici pour que vous puissiez voir. Donc, je vais me placer ici. Vous voyez bien le pli au centre, c'est ce qui va me guider. Et ce que je vais utiliser, c'est le 3e framelit que vous avez dans la série des 8 carrés. Donc, les framelits carrés. Donc, j'utilise le 3e qui était placé ici. Donc, le 3e à partir du plus grand, celui qui est dentelé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est placer mon framelit ici pour qu'il soit centré par rapport à ma ligne du centre. Donc, je le centre comme ça, donc en haut et sur les côtés, pour que ce soit à peu près la même distance. Je place ma plaque acrylique sur le dessus. Très important, toujours placer les petits couteaux de votre framelit vers le papier pour que ça coupe bien, évidemment, parce que sinon, ça ne va pas du tout couper. Et vous le passez à l'intérieur de votre Big Shot de cette façon-là. Donc, c'est normal que ça fasse ce petit bruit-là. On a toujours peur la première fois parce qu'on se dit « Wow! J'ai cassé ma Big Shot! » Mais non, c'est absolument normal. Donc, vous avez ici le devant de la carte qui est prêt. Donc, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Exactement la même chose. Ce qui se passe, c'est que si vous voulez avoir un effet contrastant, vous découpez 2 devants de carte de cette façon-là. Donc, j'en ai fait une ici en ocre roussillon. Et vous avez simplement besoin d'échanger le couleur pour pouvoir faire un beau contraste. Comme je l'ai fait ici. Donc, j'ai pris du lune de miel et de l'ocre roussillon pour qu'il y ait un beau contraste sur le devant de ma carte. Donc, on va travailler avec ça pour vous montrer comment faire. Donc, à partir de là, je vais vous montrer comment faire le centre. Donc, c'est très facile. Vous découpez un rectangle. Moi, j'ai pris du mur blanc. 5 pouces par 6. Et avec la planche, vous pouvez prendre la planche de marquage ou le coupe-papier. Vous vous placez à 2 pouces, comme ceci. Vous marquez. Et ensuite, vous allez à 4 pouces et vous marquez. Donc, vous avez les 3 plis qui sont prêts. Tout
à l'heure, je vous ai dit qu'on avait terminé avec la Big Shot. Ce n'est pas vrai. Parce que je vais vous montrer une petite décoration amusante à faire pour l'intérieur de votre carte. Ce que je vais prendre, c'est les nouveaux poinçons Thinlits, boîte petit oreiller. Et vous avez à l'intérieur différentes découpes. Donc, vous avez des petites citrouilles, des petits sapins ici. Et vous avez des jolies feuilles. Donc, c'est ça que je vais prendre pour faire ma décoration d'intérieur de carte. Ce que je vais faire, je vais reprendre ma Big Shot et je vais placer ici mon l'intérieur de ma carte. Et voyez-vous, ce qui est fantastique, on dirait que c'est fait exprès, c'est que ça rentre parfaitement bien entre les deux lignes. Donc, je vais commencer par découper mes feuilles sur le haut de ma carte comme ceci. Et je vais le passer à l'intérieur. Je vais le faire aussi de l'autre côté. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'avec les découpes et la transparence, ça va être super joli à l'intérieur des cartes. Donc, voyez-vous, je le replace ici. Oups, ça a bougé. Donc, je le replace comme ça. Parfait. Et je vais le découper avec la Big Shot. Comme cela. Voilà. Et les petites feuilles blanches que vous utilisez, que vous avez découpées, mais gardez-les. Parce qu'elles sont vraiment belles, ces petites feuilles. Donc, on peut l'utiliser pour un autre projet, décorer une boîte ou le projet que vous voulez. Donc là, je vais mettre ça de côté. Je vais placer ma Big Shot ici pour me faire de la place. Excellent. Donc, j'ai préparé la feuille que je vais mettre à l'intérieur de ma carte, comme ceci. Ce que je vais prendre, c'est ce que j'ai découpé tantôt en lune de miel. Petit truc, si vous voulez faire un fond de carte rapide, j'ai pris ici les petites feuilles du jeu des temples Parcelles de vie. Donc, les petites feuilles qui sont ici. Et je vais faire un ton sur ton. Donc, je prends ma couleur lune de miel et d'une façon aléatoire, je vais placer mes petites feuilles tout autour de ma carte pour créer un genre de papier à motif ton sur ton. Vous pouvez aussi tourner vos feuilles de cette façon-là. Donc, quand vous étampez, évidemment, il ne faut pas trop appuyer pour ne pas avoir le bord de l'étampe qui apparaît. Et quand on fait ce genre de motif, c'est bien de changer. Donc, de changer le sens de votre étampe pour que ce soit pas trop monotone. Et ça vous permet d'avoir une belle frise tout autour de votre carte. Donc, je le tourne comme ça. Et voilà. Donc, ça vous donne une bonne idée là, de ce qu'on peut faire comme décoration. À partir de là, vous allez prendre le rectangle murmure blanc qu'on a découpé tout à l'heure et on va le plier en accordéon. Donc, on va le plier de cette façon-là pour que la partie où il y a les feuilles soit collée ici. Donc, on va simplement la coller ici. Et vous collez uniquement le panneau qui est là où il y a les feuilles. Donc, vous le collez comme ça. Vous pouvez utiliser du Snell ou de la bande adhésive double face, c'est au choix. La seule chose qui vous reste à faire, comme je l'ai fait sur ma carte ici, c'est de prendre la décoration que vous avez fait. Donc ici, j'ai utilisé le jeu des temples arbre protecteur, mais ça pourrait être n'importe quel jeu des temples. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez décorer, pardon. Et à partir de là,
J'ai déjà mis du collant à l'endos. Vous avez simplement à appliquer votre carton de devant de carte, mais vous le collez uniquement sur la partie qui est blanche ici. Donc, vous allez le coller comme ceci. Ça va rentrer parfaitement bien dans votre carré et votre carte va être faite. Donc, vous avez juste à la déplier de cette façon-là. Je vous le montre ici parce que je l'ai collé au complet. Donc, vous mettez ici votre carton, comme je viens de vous montrer, et vous n'avez qu'à déplier la carte. Donc, on colle uniquement cette partie, on referme la carte au complet, et le devant de carte, vous avez simplement à le placer sur votre carré découpé, pardon, avec uniquement un peu de colle juste d'un côté, et ça vous permet d'avoir une jolie carte dépliable. Hyper facile à faire. Vous finissez par un petit message. Ici, j'ai mis une petite citrouille. Et voilà, vous avez une super carte que vous pouvez faire dans tous les thèmes avec tous les beaux jeux d'étampes de Stampin' Up! Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci de votre visite. Merci de visiter Jardin de Papier. N'hésitez pas à me contacter, jardindepapier.com, si vous voulez passer une commande. J'ai un formulaire de commande, donc vous avez simplement à cliquer sur commander pour obtenir les beaux produits Stampin' Up! Merci de votre visite et à très bientôt.